5 années de montage vidéo. En 2020, je découvre le monde du montage vidéo et j'ai créé ma chaîne YouTube. Sans formation YouTube ni une formation en montage vidéo, j'ai dû apprendre en créant et ça a donné des résultats comme ceci. Numéro 1, le Facebook Pro. Le Facebook Pro. J'ai commencé sur téléphone avec zéro connaissance, c'est un rêve simple, créer. Mais comme beaucoup de débutants, je suis passé par les mêmes galères. Comprendre les applis, savoir où cliquer et passer des heures à chercher des solutions. Aujourd'hui, je vais te partager exactement ce que j'aurais aimé savoir dès le début. La première chose que j'aurais fait, comprendre mon outil. Pas juste cliquer partout, mais comprendre l'interface, les pistes, les raccourcis et la logique du montage vidéo. Je vais vous parler de l'interface de CapCut PC. Quand tu ouvres CapCut PC, tu vas tomber sur déjà cette là, créer un nouveau projet. Voilà l'interface que vous devez maîtriser. On va aller très rapidement, je vais vous expliquer quelques trucs qu'il faut maîtriser qui sont très importants si tu veux vraiment faire du montage vidéo. Ok, premièrement, il faut comprendre que l'interface est composée de 4 parties. La première partie, c'est cette partie là. Maintenant, la deuxième partie, c'est quoi? C'est le lecteur. C'est ici que tu vas visionner ce que tu fais. Maintenant, la troisième partie ici, c'est quoi? C'est les détails de la vidéo. Je vais vous partager quelque chose qui est très important. On va aller configurer le projet. Donc, pour le faire, on fait quoi? On appuie sur modifier. Avant d'importer les choses, commencer le montage, il faut d'abord configurer le projet. Donc quand tu arrives ici, tu peux modifier le nom de ton projet. Par exemple, moi si je mets CC par exemple, c'est le nom de mon projet. Maintenant je vais descendre en bas ici. Cette partie est très importante, c'est fréquence d'image. Donc ça c'est la fréquence d'image par seconde. Tu dois le régler, c'est important. Par exemple, si ta vidéo a été filmée en 60 images par seconde et au niveau de la configuration du projet c'est 30 images par seconde, il faut comprendre que quand tu vas monter, tu vas constater qu'il y aura un décalage entre l'image et le son, genre l'image et la voix. Sur les téléphones, les derniers iPhones, et puis moi j'utilise un Google Pixel 8 Pro, je peux filmer jusqu'à 24 images par seconde. Donc quand vous cliquez pas dans 24 images par seconde, si je filme en 24 images par seconde, je configure mon projet en 24 images par seconde pour ne pas avoir de décalage. Si c'est en 25, donc à vous de voir. Mais les téléphones généralement, si tu n'as rien touché, tu n'as rien modifié, ça reste sur 30 images par seconde. Si tu filmes aussi en 60, n'oublie pas de configurer ton projet, sinon tu auras des soucis. Quand c'est fait, on va aller en haut ici, performance. Ici c'est très important si tu as un PC qui n'est pas assez puissant. Si ton PC n'est pas assez puissant, tu vas générer des proxys. Des proxys c'est quoi? Ce sont des fichiers générés à partir de tes fichiers principaux. C'est principal ou principaux. Si tu filmes en 4K, tu auras besoin de venir ici, essayer de générer des proxys qui vont faire que le fichier va plus peser et va plus demander trop de ressources à ton PC pour la lecture. Donc on active, quand tu actives, tu peux choisir la qualité. Il y a 720p, il y a 520p. Mais je te conseille 720p. Pourquoi? Parce que tu as besoin au moins d'un minimum de qualité pour pouvoir bien visionner ta vidéo. Donc tu choisis ça, tu appuies sur enregistrer. Quand tu enregistres, tu vas voir la configuration est faite. Moi j'ai gardé 30 images, le nom et tout, proxy activé. Donc quand à chaque fichier que je vais importer, si c'est en 4K, mais si c'est en 8K, ça va transformer ça en 720p pour que mon PC puisse lire sans souci. Maintenant la quatrième partie ici c'est la timeline. Ici c'est ta cuisine, c'est si tu vas faire tout, c'est si tu vas couper, c'est si tu vas ajouter tout, même si c'est le texte, c'est si tu vas tout faire et visionner ici. Quelque part ici nous avons exporté, ça aussi c'est important, c'est ici que tu exportes ta vidéo. Maintenant je vais vous montrer l'interface avec du montage. Voilà l'interface de la vidéo, passer la vidéo avant celle-ci. Donc voilà, vous allez voir ici médias, vous allez voir voici les médias que j'ai importé. J'ai même importé des dossiers et tout. Et ici comme je disais, c'est votre écran là où vous visionnez ce que vous faites. La configuration du projet, on va voir le nom. Moi j'ai mis MT pour du montage. La fréquence d'image par seconde, 24 images par seconde, vous voyez. Et ici on a proxy, j'ai activé les proxys. Voilà, la dernière partie vous allez voir c'est la timeline. Celle-ci j'ai fait toutes les modifications possibles, que ça soit couper les parties inutiles de la vidéo, ajouter du son, des effets sonores, et j'ai eu à ajouter des petits trucs pour pouvoir rendre la vidéo cool. Voilà, tout ceci a été ajouté, que ça soit le texte. Donc c'est dans la timeline que ça s'est fait. Avant je cliquais sans comprendre, mais maintenant chaque geste est intentionnel. Quand on débute, on veut tout tester. Moi j'ajoutais des filtres, des effets, des zooms, mais c'était toujours moche. Après ce que j'ai compris en fait, c'est que la simplicité gagne toujours. Aujourd'hui, j'ai mon style de montage, même si c'est pas encore bien peaufiné, beaucoup de gens arrivent déjà à le reconnaître juste en tombant sur mes vidéos. Je l'ai trouvé en testant, en imitant, puis en adaptant surtout. Si je recommençais, je passerais moins de temps à chercher des effets et plus de temps à chercher ma manière de raconter. Ma plus grande leçon, si tu veux progresser, poste. Même si c'est nul au début, chaque vidéo est un pas. C'est comme ça que j'ai grandi. Et aujourd'hui, je suis fier de dire que j'ai commencé avec rien et que je suis devenu un vrai créateur. Si toi aussi tu veux devenir un monteur vidéo redoutable, abonne-toi parce que ce que je prépare, c'est du sérieux. Et surtout, commence. Même si c'est pas parfait, on commence tous quelque part.